nous y voici, nous y voilà. Donc, au coloriage, la dernière phase de votre chibi. Avec des crayons de couleur simple, Big Kids, que j'ai acheté pour ma rentrée en seconde pour la géographie. Donc, du coup, je les utilise. Pourquoi pas. Je vais faire une pause parce que tout d'abord, je vais passer une première couche avec les couleurs que je veux. Donc, rose pour la peau parce que je n'ai pas de beige et que le rose rend très bien, ne vous inquiétez pas. Pour le pantalon, j'ai pas encore trop réfléchi. Peut-être orange. Ouais, orange, un truc comme ça. Ou marron. Non, peut-être marron clair ici et marron foncé pour les chaussures. Donc, il n'y a pas trop de couleurs sur celui-là, hein, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Donc, on se retrouve une fois que j'ai fait tout ça. Allez, à tout de suite. Et donc, nous revoilà. Ça n'aura duré que quelques secondes pour vous et moi, un peu moins d'une minute. Et on finit avec les yeux en vert. J'ai oublié de vous le dire, donc je le fais en face de vous, enfin devant vous. Devant vos yeux ébahis, vous allez voir Artuto faire des yeux verts. Donc, une fois ceci fait, c'est donc une couche primaire un petit peu. On peut considérer ça donc comme une couche primaire. Un peu si vous êtes comme si vous êtes déjà allé sur un chantier, une couche primaire. Ensuite, on passe la finition. C'est là que je remarque que j'ai oublié de faire les chaussures. Mais quel stupide ignorant suis-je, ou stupide tout court. Donc bon, bah vous faites une couche primaire, hein, vraiment en fait, juste pour montrer le trait, c'est très fin, hein, c'est juste une légère couche comme ça, histoire d'avoir déjà une base sur laquelle s'appuyer après pour les ombres. Donc, d'abord il faut savoir quelque chose. Les ombres, pour dessiner, donc hein, le dessin s'apparente au réel. Donc si vous ne savez pas quoi dessiner, n'allez pas tout de suite chercher sur YouTube, essayez de vous référer autour de vous par exemple pour dessiner. Donc comment ça marche? Bien simplement, l'ombre est à l'opposé de la lumière. Par exemple, imaginons le soleil est ici. Si le soleil tape là, les ombres vont se situer ici, 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 mais pas jamais là, ou tout de ce côté-là. Tout va être donc à droite. Et donc, ce qui est bien avec le crayon brésil, c'est qu'on peut faire un dégradé. Donc, créer ce dégradé, c'est très simple. Il suffit donc de plus colorer vers la droite, le plus foncé possible, et de faire un dégradé en repartant vers la gauche. D'accord? Donc, vous partez de la droite comme ça. Donc, sur toute une zone, vous allez être assez foncé, mais la même couleur, hein, foncé comme ça. Et ensuite, vous allez partir en dégradé. Petit à petit. Ce qui va permettre d'avoir un bel effet d'ombre. Toutefois discret quand même, hein, cet effet d'ombre relativement discret, c'est pas mal du tout en fait. Donc, toujours gratter dans le même sens du poil si je puis dire, hein. Enfin toujours, par exemple si vous faites comme ça, ne jamais se mettre comme ça. Pour ceux qui ne savent pas colorier, enfin ça normalement vous l'avez appris en CP, hein. J'espère vous apprendre comme ça. Donc forcément la partie droite du visage va être plus foncée que la partie gauche. Oui, j'ai fait juste de repasser un petit peu un coup quand même pour boucher les trous. Alors là j'avais pas vu les trous non plus, je rebouche. Hop là. Il y a des endroits où c'était carrément blanc quoi. Et si vous repassez après, c'est pour ça qu'il faut passer une couche primaire. Comme ça après, hop. Et voilà, magnifique petite tête de cochon si je puis dire. J'aime bien dire si je puis dire en ce moment, je sais pas pourquoi. Donc là, l'ombre va être sous le bras et pas sur le bras bien sûr parce que le haut dominant le bas, l'ombre est en bas et vous avez jamais vu une ombre sur la tête de quelqu'un s'il n'y a rien au-dessus. Donc, vous faites ici un dégradé comme ça mais sur le bras. Pareil ici. Donc si vous laissez comme ça, vous voyez en fait ça fait une ombre comme ça. Si vous faites un dégradé, tout de suite elle est beaucoup moins visible. Donc, du coup, alors oui, pas au-dessus, hein, vous en faites ici, là, et pas là, pas au-dessus. Ici, pas là. Parce que sinon ça fait un peu bizarre quand même, ça fait une grosse coupure. Et vous allez en faire ici aussi, parce que le soleil tapant là, ça fait de l'ombre ici. Ensuite, alors on change de couleur ensuite, excusez-moi, je prends mon crayon qui se trouve ici, voilà, donc un crayon marron pour ici, donc j'avais pas encore utilisé celui-là, donc pareil, même technique, sur toute une zone, vous coloriez plus foncé, et vous partez en dégradé. C'est pas vraiment un dégradé, hein, c'est une image bien sûr, mais c'est bien de simplifier les choses pour les tutoriels, parce que les gens, ils voient pas pareil que moi. Moi je vois très bien mon dessin, c'est sûr, mais vous allez peut-être pas le voir pareil. Donc voilà, et c'est exactement pareil ici sur les... Donc pas très bien taillé d'ailleurs ce crayon, il faudra peut-être que je le retaille ici, si je le réutilise. Et
Donc voilà, c'est fini, vous avez votre chibi, excusez-moi. Donc après, vous pouvez bien sûr le modifier sur Adobe Photoshop, sur n'importe quel site de logiciel, je veux dire, de retouche photo. N'hésitez pas à liker ce tutoriel en entier, regardez les autres vidéos avant si vous ne les avez pas vues. À vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours très plaisir, à lâcher un commentaire pour dire ouais c'est super tes vidéos, non pas spécialement pour ça mais pour me dire plutôt pour tes vidéos je te conseille de, voilà, donc ça c'est des choses qui font toujours plaisir, rien que d'avoir un commentaire, bon sauf quand on découvre que c'est un gros rageux qui dit ouais tes vidéos c'est nul, c'est pas comme ça qu'il faut faire, enfin bon bref, moi j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. À vrai dire il est un peu comme Krillin puisqu'il est tout chaud. Bon, il n'a pas de kimono orange, mais il est tout chauve. Donc, ben, voilà, excusez-moi pour le doigt. Au revoir à toutes et à tous. C'était Artuto. Et à plus pour de nouveaux tutos.